Donc on va aller voir la palette des styles de paragraphes. D'abord, on est allé voir il y a 2 minutes la palette des paragraphes et on est allé voir le réglage de justification. Mais maintenant, on va dans la palette des styles de paragraphes. Donc menu texte, style de paragraphe. Et on voit que le paragraphe, d'ailleurs tous les paragraphes du bloc, utilisent le style qui s'appelle corps du texte body. C'est le nom qu'on donne au texte qui est le plus court, qu'on rencontre le plus souvent dans un document. On appelle ça le corps du texte. Et en anglais, le body. C'est pour ça que j'ai nommé ça comme ça pour la formation ici. Après, vous donnez le nom que vous voulez. Vous pouvez appeler ça texte principal si vous voulez. Si vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, ah, dans ce cas-là, ça ne le fait pas. Ça aurait dû. Ah, parce que c'est chaîné, en fait. Ok. Ce que je voulais montrer ne marche que sur des blocs non chaînés, mais là, ils sont chaînés. On a du texte qui coule de la page 30 à la page 33, en fait. Vous allez le voir si, dans la palette des outils, vous passez en affichage normal. Donc, c'est la touche W. Il suffit d'enfoncer la touche W quand vous êtes avec autre chose que l'outil texte, évidemment. Et c'est le raccourci pour passer en affichage normal. On voit la construction du document. Alors remarquez que ma palette des outils, je l'ai faite passer en 2 colonnes, comme ceci, parce que je trouve que c'est mieux. Donc c'est avec la double flèche ici. Si vous l'avez fermée par erreur, menu fenêtre, outils pour la récupérer. Et donc quand elle est en 2 colonnes, voilà, j'ai simplement l'aperçu. Ça donne l'aperçu du document tel qu'il va sortir. Et le mode qui est le plus souvent utilisé pour construire des choses dans InDesign, c'est le mode d'affichage normal, qui montre la structure des blocs. Et alors, si vous sélectionnez avec la flèche noire n'importe lequel des 4 blocs qui sont sur les pages 30, 31, 32, 33, vous voyez qu'ils sont liés par une espèce d'élastique qui indique que le texte, quand il arrive au bout d'un bloc, ben, il va couler. C'est pour ça qu'on a une flèche qui va vers la droite, là. Il va couler dans l'autre bloc. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle le texte chaîné. Alors, d'origine, dans InDesign, quand on sélectionne un bloc de texte chaîné, on ne voit pas les élastiques. C'est parce que j'ai demandé spécifiquement qu'on les voit dans le menu Affichage, Extra. J'ai été demandé précédemment d'afficher le chaînage du texte. Évidemment, maintenant qu'il est affiché, ça me propose de le masquer, c'est logique. C'était inscrit dans le document que le chaînage de texte devait être affiché. C'est pour ça que chez vous, malgré que vous êtes dans un InDesign qui est tout nouveau, là, que personne n'a demandé d'afficher le chaînage de texte, ben malgré tout, il s'affiche, parce que c'était inscrit dans le document que ça devait fonctionner comme ça. Les préférences de InDesign, le fonctionnement de InDesign est inscrit partiellement dans le document InDesign pour que ça fonctionne comme ça quand je le réouvre ailleurs dans un autre InDesign en fait. Ok. Donc en fait, tous les paragraphes utilisent le style corps du text body. Le style, vous savez que c'est un système pour décrire l'état d'un paragraphe dans ce cas-ci. Et vous voyez ce que c'est un paragraphe, hein, c'est ceci par exemple, ou ceci. Oui, dans InDesign, les titres sont considérés comme des paragraphes aussi. Dès que quelque chose se trouve entre la balise de fin de paragraphe précédente et la balise de fin de paragraphe là, on peut dire c'est un paragraphe ça. Donc tous les paragraphes de ces 4 blocs chaînés qui forment ce qu'on appelle un article dans un document InDesign. Il y a 2 articles dans ce document. Il y a celui des premières pages et puis il y a celui-ci. Eh bien, tous ces paragraphes utilisent normalement le style corps du text body. Alors voyons si c'est le cas. Si je clique là et que je fais commande A, CTRL A sur le PC, c'est toujours comme ça. La touche commande du Mac, il faudra utiliser la touche CTRL sur le PC. Là, j'ai fait CMD A. J'ai tout sélectionné. Dans les 4 blocs, le texte est sélectionné. Ben voilà, le style de paragraphe reste
en surbrillance, sélectionnés, ça veut dire qu'ils ont tous ce style-là. Tous les paragraphes utilisent ce style. Si ce n'était pas le cas, ils ne seraient plus en bleu. Ils se seraient désactivés. Parfait. Bon, une fois qu'on a vu ça, avec la flèche noire de la palette des outils, vous allez cliquer à côté pour désactiver les éléments sur lesquels on travaillait, là, les blocs qui ne sont plus activés.